Quand on a voulu commencer à recycler nos capsules, donc c'était fin 2008, on s'est dit comment on peut faire. Et pour aller vite, on a monté notre propre système de collecte. Je me disais, on n'arrivera jamais à avoir 100% de recyclage si les gens doivent stocker des capsules chez eux, nous les ramener, prendre la voiture ou le métro. C'est pas le projet de la capsule Nespresso, c'est le projet métal. Recyclons tous les métaux. Et c'est pour ça qu'on a créé ce mouvement qui est le CELA. Le CELA, c'est un collectif. Finalement, c'est un Green Deal, comme l'on dit aujourd'hui, d'acteurs privés, de publics qui se sont dit « Tiens, il y a un petit problème dans ce pays, on ne recycle pas les petits emballages en aluminium et en acier ». Nespresso était le premier à nous rejoindre, à pousser cette initiative. Ensuite, Coca-Cola, le groupe Bell, Materne nous ont rejoints. Tous les acteurs du CELA, on a dit maintenant « Go ». Alors nous avions un problème, l'aluminium est le matériau qui a le plus de valeur et que nous récupérons en quantité relativement faible. Alors le rôle de l'AMF, c'est de sensibiliser l'ensemble des élus de France à la nécessité de mise en place de dispositifs qui nous permettent de récupérer ces produits. Ajouter au tri des emballages classiques le tri des petits aluminiums et des petits métaux est une excellente chose, d'abord pour la planète, mais aussi pour le SICTOM et pour la qualité du développement durable. Plus on expliquera à nos concitoyens que trier c'est simple, c'est-à-dire qu'on peut tout mettre, tout ce qui est sec en gros, dans la même poubelle, mieux on obtiendra des résultats performants. Dans le monde de l'environnement, il faut arriver à créer un mouvement, il faut arriver à trouver les personnes qui seront les acteurs du changement, qui ont envie de faire ce changement-là et s'appuyer sur eux. Nous avons soutenu des investissements dans des centres de tri, dans une première expérimentation qui a touché 5 millions de Français, 12 centres de tri, en installant ce qu'on appelle des courants de Foucault qui permettent de récupérer les petits emballages en aluminium. Cette expérimentation, aujourd'hui, on la poursuit, on la développe. Il y a déjà 8 millions de Français qui peuvent donc trier des petits emballages métalliques, et ces petits emballages métalliques sont effectivement recyclés. On a créé le fonds de dotation pour les emballages légers en aluminium. À partir du moment où on a signé le partenariat avec l'Association des maires de France et Eco-Emballage pour dire on déploie dans les centres de tri, nous, Nespresso, on a voulu continuer en fait à incentiver les centres de tri, à les motiver à faire ça. Grâce au CELA, grâce à ces investissements, il y a de 50 à 150% d'aluminium de plus récupéré dans les centres de tri. Si nous voulons préserver les ressources de matières premières pour les générations futures, nous avons l'ardente obligation de recycler au maximum les produits que nous mettons sur le marché. Nous sommes en train d'équiper tous les centres de tri qui couvrent la métropole parisienne de façon à terme à pouvoir trier l'ensemble des petits métaux, alu et acier. Donc ça marche, c'est possible. L'objectif c'est de consolider et qu'ensuite sur 2018-2022 ce soit généralisé sur la France entière. Il faut être patient parce que les mouvements collectifs, ils prennent plus de temps à se mettre en place. Par contre, une fois qu'ils sont lancés, ils sont inarrêtables.